Dans le petit village de Saint-Martin, Jean, un paysan veuf, mène une existence simple et solitaire depuis la perte de son épouse bien-aimée. Le chagrin de Jean est profond, et il se retrouve souvent aéré dans les souvenirs de sa vie passée avec elle. Un jour, en observant l'une de ses vaches, il est frappé par une idée étrange mais réconfortante, il est convaincu que l'âme de sa femme s'est réincarnée dans l'animal. Dès lors, Jean développe un attachement particulier pour cette vache. Il la traite avec une tendresse inhabituelle, lui parlant comme il le faisait autrefois avec sa femme. Il la soigne avec une attention presque humaine, croyant fermement que c'est à travers cette vache que son épouse continue de vivre à ses côtés. Les villageois, témoins de ce comportement singulier, ne tardent pas à se moquer de Jean. Ils ne comprennent pas comment un homme peut ainsi transférer son amour pour un être humain à un animal. Malgré les railleries et l'incompréhension de son entourage, Jean persiste dans sa croyance. Pour lui, cette vache est plus qu'un simple animal, elle est le dernier lien vivant avec la femme qu'il a aimée. Cette situation, à la fois triste et touchante, met en lumière le pouvoir de l'amour et la manière dont les êtres humains peuvent faire face à la douleur de la perte. Jean trouve dans cet attachement une forme de réconfort et de continuité, refusant de céder aux pressions sociales qui voudraient qu'il oublie et passe à autre chose. Ainsi, Tendrement Vache est une histoire qui, sous ses apparences simples et rurales, explore des thèmes universels tels que le deuil, l'amour, et la façon dont chacun cherche à surmonter la solitude et la perte. Qui c'est qu'on opère? C'est la ferme du chemin. Celui de la ferme du plateau? Oui. Ça va. Quel âge qu'elle avait? Les 50? Il y a des enfants? Non. Lui, il a sa nièce, mais elle n'était pas d'ici. Évidemment. Ah, mais c'est qu'il l'aimait, la Marie. À chaque anniversaire, il venait m'acheter des lilas pour elle. C'était sa fleur préférée. Il va être bien seul maintenant. C'est qu'il l'aimait, sa bonne femme, celui-là. Bon, ben voilà, c'est 6,50. Le vieux ne pourra pas rester seul à la ferme. Il y a aussi son neveu. Oui, mais enfin, le Jean, il ne demanderait pas mieux que de la prendre. Ce serait pas mal comme idée. Il faudra jamais. Tout seul, il pourra pas tout faire. Je prendrai un commis. Ah ouais. Et nous alors? Notre bout de terrain et sa ferme, ça ferait une sacrée exploitation. Hein. Après tout, c'est ton oncle. Il faudrait lui parler avant qu'il prenne quelqu'un. Je te l'ai déjà dit que je voulais pas de ça. La mer est tout juste froide et vous là déjà. Ah, dites donc, vous n'avez pas perdu de temps, hein? Écoutez, l'oncle, on a pensé pour votre bien. On s'est dit, Elisabeth et moi, que ça serait pas si mal comme idée. Pas si mal pour vous? Oh mon oncle. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? C'est vous qui me proposez une affaire qui me plaît pas. Je vous le dis, c'est tout. Alors c'est non? C'est non. Enfin, l'oncle, soyez raisonnable. Oh, puis dis-lui quelque chose, toi, t'étais pas contre hier soir. Hein. Mais s'il veut pas, on peut pas l'obliger. Puis c'est peut-être un peu tôt. On pourrait attendre pour lui en reparler plus tard. Bon, allez, puis merde, tiens, allez, on s'en va. Allez, viens. Tu joues? Oh, pardon. 5. Bonjour. Bonjour. On peut pas rester fâché comme ça. Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Alors, tu viens? J'arrive. En tout cas, tu peux toujours passer quand tu veux. Les gens.
Ah. Bonjour, monsieur Duchemin. Bonjour, madame. Ça fait un moment qu'on vous a pas vu. Oui, faites-moi un gros bouquet de lilas, s'il vous plaît. Elle va être contente, votre femme, avec toutes ces fleurs. Elle les aimait tellement, les lilas. Ah, ça oui. Viens du chemin. C'est longtemps que t'as vu un domino. Je sais, mais j'ai beaucoup de travail en ce moment. Ton commis, ça va? Oui, ça va. Tu veux prendre un verre? Non, je passe au cimetière et après, il faut que je rentre. On va la prochaine heure. Il l'aimait, sa bonne femme, celui-là. Ça, c'est vrai qu'il l'aimait. Mon oncle, Il n'est pas là, il est en ville. où êtes-vous? Là. J'étais là. Il est en ville. Il devrait pas tarder à revenir, il y a des bêtes à rentrer. C'est vous le nouveau commis? Ah ouais? Et vous êtes du pays? J'y suis né. Bon, on vous a jamais vu par là. J'habitais au Havre. Ah, bah c'est pas ordinaire ça. Gars de la ville qui vient de travailler à la campagne. J'étais livreur dans un entrepôt qui a fermé. Ça fait un an que je cherchais du boulot. Et c'est un cousin qui m'a présenté à votre oncle. Bah c'est très bien. J'étais en train de nettoyer le tracteur. Faut que j'y retourne. Oh bah s'il doit rentrer bientôt, je vais l'attendre un peu. Ça démarre pas? C'est sûrement les bougies. Bah, c'est pas avec ce que nous rapporte notre terre qu'on pourra changer de main. Elles doivent être encrassées. Si on avait eu plus de terre, Celle-là aussi. mon mari serait pas obligé de travailler en usine. Vous comptez rester longtemps? Peut-être. Ça dépendra. Ça devrait marcher là. Allez-y. Grande question, la vie existe-t-elle après la mort? Pour ce faire, j'ai réuni autour de moi deux éminents spécialistes, mademoiselle Sylvana Bianchini, parapsychologue, et monsieur Georges Graal, sociologue. Pour ou contre, vrai ou faux, autant de questions que nous nous posons. Vous pouvez donc appeler dès maintenant, si vous le souhaitez, notre standard 246 88 00. Parmi les nombreux dossiers qui nous sont parvenus, l'un d'eux a retenu notre attention. Je me suis rendu sur place en Normandie avec une équipe de reportage et je vous propose de regarder ce document. Monsieur Joseph, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ah, oui, ça va. Alors, monsieur Joseph, vous êtes le berger de ce village. Oui, c'est le berquet du village. Oui, le berquet, en effet, puisqu'en pays de Con, on appelle le berger le berquet. Le berquet. Oui. Alors, que se passe-t-il? Quel est ce mystère? Ah, voilà, vous êtes venu pour ça. Et bien sûr. Ah oui, non encore dans le pays, vous savez. Hein. Oui. Vous voyez bien tous ces moutons qui sont là. Oui. Oui, mais pas des moutons. Ce ne sont pas des moutons. Non, pas des moutons. Mais alors? Et tous les gens du village qui sont réincarnés dans ces machins. Dans ces moutons. Dans les moutons. Et celui-là? Et celui-là, c'est le garde champêtre du pays. C'est le garde champêtre? Il n'y a pas longtemps qu'il est mort, et puis celui-là, il n'y a pas longtemps qu'il est né. C'est le garde champêtre? Oui.
Mais vous en êtes certain? Oui. Et vous l'avez sur vos genoux? Puis je le garde en peine sur mes genoux. C'est bien, ma petite coco, là, hein? Bon, eh bien, vous venez de voir ce document. Quoi que l'on puisse en penser, c'est extrêmement troublant. Et si vous me le permettez, je voudrais apporter un complément d'information. Il y a eu, dans cette commune, 21 décès humains et 28 décès ou abattage de moutons en un an, soit 49 morts au total. Dans la même année, on a constaté 17 naissances humaines et 32 naissances de moutons, soit un total de naissances équivalent au total des morts. Cet équilibre entre les morts et les naissances, moutons inclus, est extrêmement troublant et semble prouver qu'il y a un rapport entre les décès humains et les naissances de moutons dans la même commune. Vous me semblez sceptique. De là à dire, bien sûr, je vous l'accorde, que les humains se sont réincarnés dans des moutons et inversement, toute la question est là. 49, 49. Mais oui, mais elle va triompher. Elle va triompher. On ne peut rien trouver, c'est évident, mais il y a des chiffres et il y a des hasards qui se passent. Et toi, qui tu es, toi? Hein? Qui tu es, toi? Et pour vous, messieurs du chemin? T'as des artichauts? C'est pas tellement la saison. Mais il y a de la pintade, du lapin et un sauté de veau. Donne-moi de la salade et des haricots. Qu'est-ce que je vous mets avec ça? Rien. Sans rien? Comme ça, sans rien. Alors, ça va pas du chemin? Tu fais un régime? Qu'est-ce que là, ma patate? Elle est bonne, ma pintade? Peut-être bien que t'es en train de bouffer ta mère ou ton cousin qu'on a enterré l'an passé. Et mes haricots? On y va, on y va. Oh, mais attention! Attention! Qu'est-ce qu'elle fait? Bon, bah, c'est d'accord, alors vous me faites la facture. Mais il est là! Il est là! Hey, c'est pas ordinaire. Ah, ben c'est bien le premier coup de jouer une vache qui mange du liard. Peux-tu bien lâcher? Peux-tu bien lâcher? Sale fait! Et maintenant, qui va payer? Oh, c'est adorieux, il est certainement au café. Excusez-moi, monsieur, quel nom je dois mettre la facture? Marie. Pardon? Henri Duchemin.
qu'il est, Durieux? Là-bas, dans le fond. Ça va? Oui, patron. C'est une belle bête, ça, hein? Ouh, une belle femelle! Mais touche pas à ça, toi, alors! Allez, viens, ma belle, viens. Tiens, vas-y. Bonjour. Bonjour. Quoi? Bah, je sais pas. Ça, c'est sûrement les bougies. Peut-être, ouais. On va voir ça. Arrêtez, elle est noyée. Faudrait essayer de la démarrer dans 1 heure au moins. Comment je vais faire, moi? Je vais pas vous abandonner comme ça. Et voilà, c'est arrivé. Merci. Ben, entrez d'en boire un café une petite minute. C'est que je suis en retard, moi. J'attendrai bien un petit peu. D'accord. Faut m'excuser pour l'autre jour. J'ai pas été très aimable. Parce qu'on espérait bien que le père viendra avec nous. Mon mari aurait pu quitter l'usine. Vous voulez dans le café? Juste une goutte. Vous souhaitez pas voir disparaître la mère, évidemment. Mais vu les circonstances, on pensait qu'on aurait pu aller chez l'oncle. C'est du bon, hein. C'est ses affaires, monsieur Duchemin. Vous savez, moi, je m'en mêle pas. C'est vous qui vous occupez de tout ça, alors? Oui. C'est du boulot? Quelques hectares, c'est tout. Quand même, c'est du travail. Hein. Puis c'est rudement bien tenu. Hein. Fait pour le mieux. Ah, bah, c'est mieux que le mieux. Bon, il faudra y aller. Encore un peu de café? Oui, merci. On met du travail ce matin. Le père a acheté une nouvelle vache. Belle bête. Ce sera une bonne laitière. Au revoir. Au revoir. C'est quoi votre nom? Pierre Ganet. Au revoir, monsieur Ganet. Vous pouvez revenir quand vous voulez. Au revoir. C'est du chemin. Patron. 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 Merde. Monsieur Duchemin. Monsieur Duchemin. Qu'est-ce qu'il y a?
fous là, toi? Je vous cherchais partout, il est 7 heures. Bon, eh ben, va faire du café, allez, va. Va faire du café. J'y vais, patron. Bah, qu'est-ce que t'as? Rien, patron, rien. La poule d'un perroquet. Comment on aurait pu poser? Tu m'aurais raconté comment c'est foutu là-haut. Si c'est vrai tout ce que le curé dit, les anges, le paradis, tout ça. Ben, ma pauvre Marie. Te voilà bien dans cette foutue carcasse, hein? Complètement louf. Il couche dans l'étable et il l'appelle Marie. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a des trous dans la maison. Ça- J'irai voir les gendarmes. Faut pas faire attention, hein? Qu'est-ce qu'il voulait? Je sais pas, je les ai vus seulement sortir, moi. J'étais à l'herbage. Tu veux un peu de sel? Tiens. Bah, tu vois, je suis content que ça te plaise. Je vais t'en planter un carré tout plein. Ouais. Tiens. Attention, tiens. Ah non, pas à la bouteille. Dans le verre. C'est bon, hein? À ta santé, ma belle. Tu sais, j'ai pu souffler dedans depuis ton départ. T'aimais ça, hein? Tu te rappelles dans la fanfare? J'étais un virtuose. Ah, on en mettait un coup. Ils savent plus souffler maintenant. Nous, de notre temps, on nous entendait dans tout le canton. Attends, sale bête, ça tire! Hein? Viens, t'occupe pas, main. T'occupe pas. Ça tire, là. Bah, tu vois, tout ça, c'est à toi. Hein, mon père? Oh, ben, t'as retrouvé tes 20 ans? Oh!
Alors, il a le droit. Il n'y a pas de loi contre ça qu'ils disent. Tu vas aller voir le curé. Mais pourquoi faire? Bah, pour lui parler de ton oncle. Après tout, t'es sa seule parente. Bonjour, monsieur le curé. Bonjour, monsieur Duchemin. Ça va? Ça va. Je suis venu pour vous parler. Ah bon? Entrez. Asseyez-vous. Petit Calva? Une larme. Vous doutez pourquoi je suis là? C'est au sujet de votre vache. Vous savez que tout le pays en parle. Mais qu'est-ce que vous lui voulez à Marie? Hein? Elle a fait de mal à personne. J'y veux pas de mal à votre vache. Mais tout de même, c'était le nom de votre femme. Et puis Marie, c'est... Monsieur le curé. Voilà, monsieur le curé, je vous ai tout raconté. C'est Marie qui est là. Il n'y a pas d'erreur. Tout petit peu. Merci. Dès le premier jour, j'en étais sûr. Le lilas, son regard. Et si vous pouviez savoir comme elle m'écoute quand je lui parle. Mais enfin, c'est une vache. Monsieur le curé. Calmez-vous, j'ai pas voulu vous vexer. De toute façon, ça regarde personne. Elle est chez elle, ici. Évidemment, si l'on suit votre raisonnement. Et là, où est-elle? À son herbage. Regarde, t'as vu, là? T'as vu ta robe? On dirait les filles de maintenant. Oh, regarde ici, t'avais un beau maillot de bain. Eh ben maintenant, ça serait plus commode parce que elles sont toutes à poil. Tiens, ici, c'était à la montagne. On était mariés ou on n'était pas mariés à ce moment-là? Je me rappelle plus. Oh, regarde là, en tandem. C'était avant la guerre. Maintenant, ça serait plus difficile, hein. Ah ouais. Des beaux souvenirs. Bon. Allez, on va se coucher, va. Allez, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Tu dors pas, Marie? Marie, faut que je t'explique. Le curé, il est venu cet après-midi. Il pense que ta place, c'est pas ici. Et puis il dit que Marie, c'est pas un nom pour une vache. D'abord, t'es pas une vache, hein? Enfin, t'es presque pas une vache, quoi. Ils comprennent rien. En tout cas, tu retourneras jamais dans une étable, hein? Non, ta place, c'est ici ta place, hein? Bonjour. Et on a eu la visite du curé hier. Ah, et alors? Oh, alors rien, j'ai juste vu sa voiture en passant. Et pour la vache? Toujours pareil. Ça s'arrangera. Ça fait rien tout de même. T'as croire qu'il n'y a plus toute sa tête, hein? T'as vu le taureau, là? Ça, c'est ton cousin de mon mari, on est voisins. Une belle bête. Hein. Et viril avec ça. Hein. Il s'appelle Hector. C'est le champion de la région. Heureusement qu'il y a la clôture. Je vous ramène. Oh, vous allez être en retard. Non, ça risque pas, je suis même en avance. Ah ouais, on coupe direct dans les virages. Attention, il y a des trous! Aïe! Ah! C'est normal, c'est plus court. Attention! Ça va? Oui. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez rien de cassé? J'ai pas mal. Faut
pas su aux apparences, vous savez. Qui vous a appris ça? J'étais chez les scouts. Tout sera fait dans les règles, ne vous inquiétez pas. Encore merci, maître. Au revoir, monsieur Duchemin. Au revoir, maître. Occupez-vous de ce dossier. C'est une modification au testament de monsieur Duchemin. Bien, maître. C'est prêt, là? Si, là. Tu gardes tout, hein? Qu'est-ce qui se passe? Ah, bon Dieu. C'est ton foutu oncle qui fait des siennes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir le notaire ce matin. Et alors? Alors, ton oncle veut laisser 50 000 francs sur testament à la vache. Des anciens? Des nouveaux, tiens. 5 briques pour une saloperie de vache. Mais a-t-il le droit de faire ça? Ben oui, il peut laisser l'argent à quelqu'un ou à une association qui s'engagerait à s'occuper de la bête jusqu'à sa mort naturelle. Mais alors il va tout lui donner. Il ne restera plus rien. Faut voir. Il doit y avoir une solution. Une solution finale. Si on la supprimait. Mais t'es fou, on peut pas faire ça. Il saurait tout de suite d'où ça vient. Faut trouver autre chose. C'était pourtant pas mal comme idée. Il suffisait de faire disparaître le corps. Hop, on lui laissait croire qu'elle s'était échappée. Comment feras-tu? Alors là, il y aura une solution. Une solution toute simple. Faut me couvrir parce qu'il fait pas chaud, là. Hein? Écoute, maintenant, t'as plus à t'inquiéter. Même si je disparais, on s'occupera de toi. J'ai fait ce qu'il fallait. Voilà. T'es contente, hein? Allez, bonne nuit. Bonne nuit, maman. C'est un grain, ça va pas durer. Je vais chercher Marie, hein. Oh, tu t'es enrhumée, ma belle, hein? Allez, viens. Viens. Ah, viens. Allô, oui? Le docteur Duval, s'il vous plaît, oui? Ah bon? Il n'est pas là? C'est de la part de monsieur Duchemin. Oui, vous pouvez lui dire de passer à la ferme de la Fontaine-Martel. Oui, c'est pour Marie, c'est urgent, oui. Bon. Merci.
Allez, bouge pas, c'est pour ton bien. Hein? Voilà. Attends, voilà. Oh là. Après, ça ira mieux. On va bien se laisser soigner. Puis le docteur, il va venir. Hein? Ah, où elle a attrapé froid. Ah, prudente. Oh. Oh, ça monte. Bonjour, docteur. Monsieur Duchemin est malade? Non, je crois pas, non. C'est la Marie qui est malade. Je savais pas qu'il avait pris une bonne. Une bonne. Bonjour, docteur. La Marie est là, elle vous attend. Une bonne. Alors, où est-elle? Elle est là. Hein? Et qu'est-ce qu'elle a? Je l'avais mise dans l'herbage et puis il a plu. Alors elle tousse. Je demande si elle s'est pas enrhumée. Et qu'est-ce que vous avez à l'herbage sous la pluie? Mais quand je l'ai mise avant, il pleuvait pas. Oui, évidemment. Mais... Ah, dites donc, j'espère qu'elle est inscrite à la sécurité sociale, hein? Non. Ah, c'est obligatoire pour tout le monde, ça? Pour elle, je crois pas, non. Ah, mais pour tout le monde? C'est qu'on ne plaisante pas avec ces choses-là aujourd'hui. Vous connaissez André Lelièvre? Celui du hameau? Non, son frère. Mais il avait oublié d'en déclarer une. Ça devait vous coûter cher, hein? Bon, ben, en attendant, je vais voir la malade. J'ai besoin d'une petite cuillère bien propre, hein? D'accord. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il y a? Dans la chambre, il y a une vache. Eh oui, c'est Marie. Ah oui. C'est pas d'un docteur dont vous avez besoin, mais d'un vétérinaire. Non, mais j'osais pas le faire venir parce que j'avais peur de la traumatiser. Non, mais vous êtes fou? Vous croyez tout de même pas que j'ai fait 7 ans de faculté de médecine pour venir ausculter une vache? Attendez, mais c'est pas une vache comme les autres. Comment ça, pas comme les autres? Oui, écoute, je vous expliquerai plus tard, vous pouvez pas comprendre. Auscultez-la, je vous en prie. Allez, s'il vous plaît, allons-y. Venez, je paierai ce qu'il faudra. Venez, venez. Merci, docteur, vous êtes chic. Ah, ça... On peut quand même la sortir? Oui, sauf s'il pleut. Bien sûr. Encore merci. Au revoir. C'est ça. Merci. Sauf s'il pleut, hein? C'est juste un petit rhume. Ah, attends. Dites 33. Hein? Ah bah c'est pas grave. Ah, alors attends. Oh, bah c'est rien du tout, ça. Ça va s'arranger. Allez, laisse-toi faire, ma belle. Le docteur a dit 3 gouttes le matin, 3 gouttes le soir. Hein? Oh, oui. Allez, laisse-toi faire. Là. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Ah, voilà. Là. Là, ça va aller mieux. Allez. C'est quoi ton idée? C'est une surprise. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas faire de bêtises? J'ai dit que ce serait une surprise. Tu veux rien dire? Ah non.
Pierre, où qu'elle est, Marie? Quoi? Marie, où qu'elle est? Je sais pas, moi je l'ai mise moi-même ce matin à l'herbage. Bon, viens avec moi. Je comprends rien. Je peux pas encore la fermer, la clôture. Comment qu'elle aurait fait ça? Elle n'a pas pu aller bien loin. Retournez à la ferme. Je vais avec vous, patron, on va la retrouver. Laisse retourner à la ferme, je te dis. Pourtant, je suis sûr de l'avoir bien fermée. Hein. Je comprends rien. Marie! 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 Tu cherches quelque chose? Ta vache a disparu. La nouvelle? Oui? Envolée. Tu sais quelque chose? Non? Ah, écoute, ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est pas ici, hein? J'ai pas dit ça. C'est moi qui l'avais mise à l'herbage. Et vous avez vu personne? Ah non. Le vieux est furieux après moi, il la cherche partout. Tu sais quelque chose, toi? Hein? Mais non, écoute. Non. Tiens, viens par là. Viens. C'est pas le moment. Et si ton oncle venait la chercher ici, et... On entendra bien venir. c'est vraiment pas le moment. Sûr. Ton oncle. C'est mon mari? Je sais pas, moi. Ta culotte. Dépêche-toi. C'est mon mari. Il devrait être à Lucine. Où est mon pantalon? Faut pas qu'il trouve ici, monte là-haut. Comme ça? Ton pantalon. C'est pas moi. Oh merde, il est en train de le bouffer. Là, tu m'as donné ça, oui. Tu m'as donné ça. Vite, le voilà. Vite, dépêche-toi. Oui, mais... les boîtes, ça tient. Tiens, ton tablier. Oh, merde. Qu'est-ce qui se passe? C'est mon idée d'hier soir. La surprise. Tu m'as rien dit alors? Ça y est. Elle est dans la camionnette. La vache? Tout juste. Cette sale bête est à nous. Bon, ça n'a pas été sans mal. J'ai attendu qu'elle soit à l'herbage. C'est qu'elle voulait rien savoir, hein. Je vais aller la chercher. Salaud. Viens. Allez. Viens, Pilou, là, viens. Viens chez nous, viens.
Mais qu'est-ce qu'on va en faire? Mais tu vas pas la garder ici, hein? Mais qu'est-ce que tu fais? Non, Frank. Mais qu'est-ce qui te prend? Faut pas parler devant elle, on sait jamais. Demain, j'emmène des bêtes à la boucherie. Elle en sera. Non, on peut pas faire ça. Mais t'en fais pas. Ramène-la. La ramener, où ça? Mais là où tu l'as prise. Quoi? Tu voudrais que j'y retourne avec? Écoute-moi bien. Le maire a dit pour le meilleur et pour le pire. Je sais pas si t'as connu le meilleur, mais tu pourrais peut-être bien connaître le pire si jamais tu parles de tout ça à quelqu'un. Ton oncle? Marie a disparu. Hein? On l'avait mis dans l'herbage ce matin et tout à l'heure, quand j'ai voulu rentrer, il n'y était plus. Ah ben, on n'a rien vu, l'oncle, nous. Hein? On n'a rien vu. Mais si vous voulez, on peut la chercher ensemble. Venez prendre un verre. Merci. Allez, rentre, toi. Salaud, salaud. Salaud, salaud. Qu'est-ce qui se passe, là? Oh, la ferme, toi, hein? T'as vu quelqu'un? À ta place, je m'en mêlerai pas. Après tout, c'est qu'une vache. Peut-être bien. Hein? On dirait que toi aussi, tu y crois. Ça va pas, non? Une vache, bien sûr. Moi, ce que j'en dis, c'est pour le vieux. Laisse-le se débrouiller avec le Jean. Vous l'avez trouvé? Non. Personne ne l'a vu. Et pourtant, j'ai cherché partout. Partout. Je me demande où elle peut bien être. Ça va vous faire du bien. On la cherchera demain. Elle a dû trouver un abri quelque part. Elle est pas bête, vous savez. Je sais. Mais dehors avec un rhume, par ce temps-là. Pourvu qu'il arrive à rien. Hein. Mais non, monsieur Duchemin, il n'y arrivera rien. On la retrouvera demain, c'est sûr. Dieu t'entende, mon gars. Ça va mieux. Vous devriez manger quelque chose. Avant, elle a jamais été malade. En 25 ans, j'ai jamais vu coucher. C'est pas juste. Qu'est-ce que vous faites? Je m'en vais. Il faut que je rentre, parce qu'on sait jamais si elle revient et puis que je suis pas là.
Dis, tu m'en veux pas pour tout à l'heure, hein? C'est rien, monsieur Duchemin. Merci. Au revoir, monsieur Duchemin. Au revoir. Monsieur Duchemin, ça va? En venant, t'as rien vu? Non. Mais où qu'elle peut bien être? Puis avec son rhume, j'ai peur qu'elle attrape quelque chose. Il fait pas chaud dehors. Pourquoi qu'elle est partie? Elle était bien ici. Monsieur Duchemin, je sais où qu'elle est, moi, Marie. Quelle est Marie? Où qu'elle est, Marie? C'est André, mon oncle. Moi, je voulais pas. Il est parti avec ce matin. Où ça? Ben, je sais pas. Il doit passer à l'usine ou à la distillerie et après... Et après? Ben, Mais après quoi? il doit être encore à l'usine. Et après l'usine? Je sais pas, peut-être à Bolbec. La première, vous avez ici une collection de coffrets de fer avec serrure secrète. Ce sont des coffrets à bijoux. Ici, vous avez une deuxième vitrine avec quelques merveilleux coffrets byzantins. Et ici, une très belle pièce, une dentelle à point de Venise, 17e siècle, de toute beauté. Je vous demande pardon, où elle est la distillerie? Ah bah justement, nous y allons. Et restez avec ces messieurs dames, nous y allons tout de suite. Nous continuons la visite. Sur cette grande vitrine, vous avez là un très beau Christ en ivoire, époque Louis XIV. Ça, c'est très beau, mais il faut que j'y aille. C'est une question de vie ou de mort. Où elle est votre distillerie? Enfin, écoutez, vous n'êtes pas seul ici, monsieur. Je vous en prie. Ce très beau Christ en ivoire, dirais-je, de l'époque... Par où il faut passer? Je lui demande par où il faut passer. Il faut une autorisation pour cette visite. Bon, alors on va y aller tous ensemble. Mais je vous en prie. Allez, Suivez-moi, messieurs, dames, la visite continue. C'est ça. C'est par où maintenant? C'est par là. Et maintenant, par là, par là? Par là. Oh, Duchemin! Qu'est-ce qui vous arrive? Où il est, André? L'usine est pensée prendre ses commandes ce matin? Tiens, quoi, retourne à ton troupeau. Mon oncle qui est dehors. Regarde ce qu'il fait.
Qu'est-ce qu'il te veut? Je sais rien, moi. Vous voulez des lilas? Marie? Oh oui, je te retrouvais, ma belle. Hein. Oh oui, oh oui. Allez, on va rentrer maintenant. Hein? D'où qu'elle sort? C'est un kidnapping. Ça fait combien? Alors voilà. Oui, c'est lui avec sa vache. Et du chemin avec sa vache. Il va tout de même pas l'emmener aux abattoirs. Qu'est-ce que t'as? T'es tout vert. Ça pouvait pas durer comme ça. Il allait tout lui donner. D'abord l'argent, ensuite les terres, peut-être. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va? Attends, je reviens tout de suite, va. Merde! Là avec son fusil. Vite, vite, viens par là, toi. Mets-toi dans le placard. Aux autres, on l'a pas vu. Ça va, monsieur Chemin? Où qu'il est, les gens? On l'a pas vu ce matin. Pas vrai, les gars? Tenez, venez vous asseoir, prenez un verre, c'est la maison qui perd. Et la Marie, ça va? Qui c'est qui a dit ça? C'est monsieur Duchemin du calme, c'était pour rire. Où qu'il est, le fumier qui a dit ça? Il va se dénoncer, ce fumier! Allez-y, son fusil vite. Donnez votre fusil, Duchemin. Viens le chercher si t'es un homme! C'est toi qui es caché derrière la porte. Hein? T'as jusqu'à 3 pour sortir. Si t'es pas sorti à moi, j'envoie une giclée dans la porte! 1, 2... Non! Non! Tirez pas! Tirez pas! Non! Non! Salaud fumier. Calmez-vous, patron. On va arranger ça. Le curé est resté d'ailleurs. Allez, les enfants, rentrez. Pas d'attroupement, on va se rentrer. Rentrez, au fond, là. Allez, au fond, allez. Fermez la porte, monsieur le curé. C'est un chic type, tu sais. Pas vrai, Marie? D'accord, monsieur le curé. Vaut mieux pas que cette histoire sorte du pays. Mais vous êtes devenu fou! Vous voulez le laisser courir après ce qu'il a fait? Mais il a détruit ta boutique, il a failli me tuer! Peut-être bien qu'il a raison. Bah tiens! Et s'il devenait dangereux? D'abord, tout ça, c'est de votre faute. Quoi? Parfaitement. Si vous aviez pas kidnappé sa vache, eh ben tout ça serait pas arrivé, pas vrai? Elle a raison. Sans cette histoire avec sa vache, il ne serait pas venu. Moi, je dépose pas de plainte. Et à ta place, j'en ferai autant. Parce que void de bétail, ça aussi, ça pourrait aller loin. Bon, c'est mieux comme ça.
Puisque personne ne dépose plainte, je vais voir le père du chemin pour qu'il paie les dégâts. D'où tu viens? Tu veux manger? Pas tout de suite. J'ai vu ton oncle. Mais qu'est-ce que tu fais? On va causer tous les deux. Mais c'est pas moi, je te jure, il savait tout. Bien sûr. Mais c'est vrai. Et qui te dit le contraire? C'est pas moi qui lui ai dit. Et qui te dit le contraire? C'est pas moi qui lui ai dit. Mais qui te dit le contraire? Oh merde! Bordel de Dieu! Merde! Ah la vache! Ah la saleté! Ça va? Alors il a retrouvé sa vache? Dans quel état il était hier? Il faisait pitié à vous. Et ça fait pitié aussi. J'espère que tu lui as dit au moins ce que tu faisais dans l'étable. Je lui ai dit que j'avais vu ton mari la mettre dans son camion. C'est lui qui t'a fait ça? Oui. J'ai rien dit jusqu'au lendemain. J'ai pas dormi de la nuit. Et c'est quand je l'ai vu en arrivant ce matin-là, il s'était pas couché. Tu sais, je crois qu'il l'aime vraiment. Elisabeth! Mère! À ta place, je laisserais tomber. Après tout, si ça lui plaît de vivre avec sa vache, tant qu'il vient pas tout casser. Remarque, tant qu'il paie. Quoi? Il est en ville? Mais non, c'est le notaire qui l'a fait porter. Si tu veux un bon conseil, fous-lui la paix à ton oncle. Faut voir. Tiens, passe-moi une gitane filtre. Tu me remets un petit gobelet, là? Allez, à nos 25 ans de mariage. Tu te rends compte? 25 ans. Ah ah. Maintenant, Marie, on va souffler les bougies tous les deux. Allez, vas-y. T'as vu comme elle souffle bien? Vous savez, elle a bien soufflé, mais alors, là, ça y est. Allez, Marie, à nous. À nous. Elle aime pas beaucoup le chant. Il est bon, hein? Ça, c'est vrai qu'il est bon. Hein. Et alors là, c'est le cadeau. Tu vas voir le beau cadeau. Voilà. J'ai choisi parce que je sais que tu aimes ça. Regarde. 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 Et attention, c'est de l'or, hein? Il est magnifique, monsieur Duchemin. Oh, vers l'orage. Allez, on va encore boire un petit coup à notre anniversaire. À vos 25 ans de mariage. Et Elisabeth, comment ça va? Elisabeth, ça va? J'en sais rien, moi je crois que... Ben, j'en suis pas sûr que t'en saches rien. Je vous promets, patron, hein, c'est à peine si je l'ai vu 2 ou 3 fois. Et même si tu la voyais plus souvent, comme l'autre jour par exemple, quand elle t'a quitté en pleurant. Et même si vous couchiez ensemble. Monsieur Duchemin, Bah voyons, c'est de votre âge, non?
Allez, bois encore un petit coup, va. Bon ben c'est d'accord, je vais te rendre le service. Ah c'est vrai que le vieux il était trop loin là. Espérons que ça va bien se passer. Oh ben là-dessus t'as rien à craindre. Quand est-ce qu'il te le faut? Demain. Faudra attendre que le vieux aille en ville. Oui. Oui, bon bah à demain. Hein. À demain. Allez. Bien, alors là, elle va être bien, on va bien manger. Et surtout, la perds pas de vue, hein? Faites pas de bile. Je bouge pas tant que vous serez pas revenu. Y a-t-il bientôt fini ses mamours, lui? Oui, il commence à s'impatienter lui derrière. Ça y est, il s'en va. Qu'est-ce que tu fais? Bouge pas, je reviens. Dépêche-toi! Ça sera pas long. Merde, le feu! Oh, tout doux, Hector, tout doux. Bah, qu'est-ce que t'as fait? Oh, rien, deux fois rien. Juste un tas de foin. Quel âge qu'elle a? Elle est trop jeune? Allez, viens, allez vite. Ouais, fais attention le serpent, hein, parce qu'il l'a senti là. Allez. Allez, vas-y, mon gros! Mais fais pas le coup! Allez, vas-y, allez pour toi! Il a plus de mémoire qu'un éléphant! Allez, on remet la clôture. Bah, Hector! Tu diras à ton oncle qu'il s'est échappé. Il va lui faire mal. Allez, viens, mon Dieu, viens. Allez. Filons avant qu'il revienne. T'es sûr qu'il risque rien? Oh, tu vas pas remettre ça. Ce soir, tu iras voir le vieux, tu lui diras qu'Hector s'est échappé et que tu le cherches partout. Allez, on rentre, viens. Viens. Je les ai entendus dans la cour, ils faisaient un rafle du tonnerre. Je sais pas comment il est venu. Il a dû s'échapper. Je comprends pas. Ou alors c'est à cause du froid qui a brûlé. Pas vous mettre dans cet état, patron. Calmez-vous. Qu'est-ce que vous allez faire?
Ah non, faites pas ça, patron. Ne faites pas ça, patron. Moi, non, monsieur Duchemin. Hector! Comment il s'est échappé? Couchez-vous. Allô. Saloperie. Fumier! Ça va, c'est pas un taureau qui fait peur à du chemin, là! Saleté! Saloperie! Quand le tracteur, ça ira plus vite. Saleté, là! Défoncez le saloperie, là! Tiens, saleté! Secteur. Bon, allez, coupez la route, vite! Oh nom de Dieu! Bon, allez, c'est quoi, vite! Attention! Qu'est-ce qui se passe? On dirait un tracteur à deux, hein?
viens. Vite. C'est inutile d'insister. C'était ses dernières volontés. Oh, mais enfin, monsieur le curé, tout le pays va rire de nous. Il n'y a aucune raison. Et puis, il y avait bien des chevaux avant. Excusez-moi, mais je dois me préparer. Lila, Lila, qui veut dire Lila? Lila, qui veut dire Lila? Henri Duchemin et tous nos amis défunts reposent en paix. Nous te le demandons, Seigneur Dieu, par ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors, le notaire nous attend. Henri, laisse le Lila tranquille. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Une seconde. Entrez. Il est là, maître. Faites-le entrer. Inutile de faire les présentations. Vous vous connaissez. Asseyez-vous, je vous prie. Tout ceci vous concerne aussi. Enfin, maître, expliquez-vous. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Un instant. Ceci est le testament de monsieur Henri Duchemin. C'est un scandale! C'est honteux! Mais j'irai en justice! C'est une affaire qui ira loin, croyez-moi! Au revoir, monsieur le juge. Oui, ça, au revoir, bravo. Mais vous êtes sûr que... Soyez tranquille. Tout a été fait dans les règles. T'es en panne? Non. Où est ton mari? C'est disputé. Il reste en vie. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas. Tu pourrais peut-être venir avec moi. Qui sera là-dessus, il faut pas y songer. T'as qu'à divorcer. Il faudra jamais. Laisse-moi. Comme pour une fois.
Hector. Oh, fais pas chier avec ton taureau, toi. Ça, on peut dire qu'il t'a eu sur toute la ligne, le petit commis. Quoi? Comment ça, sur toute la ligne? Ben, explique! Expliquer quoi? Rien? T'es pas au courant? Mais au courant de quoi? Quand t'as kidnappé la vache, c'est lui qui a tout dit à ton oncle. Mais comment tu l'as su? Hein? J'en sais rien. Ça, dès le début, c'est lui qui a tout manigancé, ça c'est sûr. Alors là, pour nous voler, quoi. Moi, fous-moi la paix, toi! La paix, toi? Ouais, ça va, ça va. Servi. Je, sous-signé Henri Duchemin, saint de corps et d'esprit, lègue à mon commis Pierre Ganet, c'est moi, hein, Pierre Ganet, mes terres et ma ferme, ainsi que tous mes biens énumérés dans la présente. Tu vois? Regarde. Enfin, tout, quoi. Enfin, attends, le plus important, à la seule et unique condition que le dit Pierre Ganet entretienne, soigne, chérisse la vache nommée Marie, et ce jusqu'à sa mort naturelle, dûment constatée par le vétérinaire. Qu'est-ce que vous voulez? On va causer tous les deux. Fais pas de bêtises. Non, lâche-toi. Sale voleur, va. C'est pas moi, c'est votre oncle qui a tout décidé. Quoi? Pas l'idiot. Mais tire-toi, toi! C'est toi qui as tout manigancé. C'est toi qui nous as dénoncés. Hé, la vache, tu savais où elle était, hein, la vache? Hein? Va-tu voir un peu le contraire? Tu sais ce que tu vas faire? Hein? Tu vas aller voir le notaire. Et tu vas lui dire que l'héritage t'en veut plus. Laisse-le, arrête. Mais bouge pas, toi, hein? Bouge pas. Je te défonce, toi, hein? Restez où vous êtes! Ah! Ben t'as les terres, t'as l'argent, t'as... Hein? L'argent qui est sur la caisse d'épargne, hein? Eh ben je te le laisse, moi. Tiens, moi, je te laisse la vache. Ouais, je te la laisse. Tiens, va chercher un crayon et du papier. Allez, dépêche-toi! Vous êtes devenu fou! Ouais, fou! Mais je te jure bien que tu vas signer, sale voleur! J'irai voir le notaire! Ouais, j'ai pas confiance, moi. Tu vas signer un papier comme quoi l'héritage t'en veut plus. On a de la visite, hein? Ouais, tu vas trop au cinéma, mon gars. À votre aise! Attention! Hector! Non, tout nous, Hector! Non, mais laisse! Mais qu'est-ce qu'il veut? Mais... Hector! Non! Non! Hector! Non! Non! Hector! Ça fait 26 francs. Oh, bonjour, Madame Lejean. Bonjour, Madame Julie. Comment va-t-il? Peu mieux. Tout de même, il n'a pas eu de chance avec un taureau. Vous savez qu'on l'a toujours pas rattrapé? Comment c'est arrivé? Je peux voir mes lilas, là? Oh, pardon. Ils vont bientôt le laisser sortir de l'hôpital? Malheureusement, non. C'est vrai qu'avec toutes ces fractures, il en a pour longtemps, pour des mois, avant de sortir. Oh oui, au moins 6 mois. 6 mois? Oh, ça va être bien long pour vous. Enfin, l'essentiel, c'est que ce ne soit pas trop grave, n'est-ce pas? Heureusement. Finalement, vous avez de la chance.
Et la Marie, elle va bien? C'est vous, patron? Qui veux-tu que ça soit? Allez, on rentre. Oui, patron.